Bonjour, bonjour. Bienvenue à la deuxième partie du 6e épisode du podcast Moment Mode. Donc aujourd'hui, on va continuer la discussion qu'on a eue il y a 2 semaines sur la musique, l'image et un peu de mode par-ci par-là. Et j'espère que justement vous avez apprécié cette première partie où on discutait, donc soit que vous avez appris des choses ou juste que vous avez passé un bon moment. Puis je sais qu'on a eu des petits problèmes de son dans cet épisode-là. On avait des micros un peu différents, puis avec la brume qui nous prêtait l'espace, c'est sûr qu'il y a des frigos là-bas, donc c'était une nouvelle adaptation et on s'est adapté pour le prochain épisode. Alors, je vous laisse sur cette note et passez un bon moment et bonne écoute. Est-ce que vous avez déjà découvert un artiste via un look avant d'entendre leur musique ou ça a tout le temps été la musique avant et après, je vais m'informer sur c'est qui cet artiste-là? Mais pas forcément sur un look, mais j'ai déjà découvert des artistes par leur branding. Puis c'est ça qui fait en sorte que comme j'ai été attirée, là, je pense à un artiste qui s'appelle Starjunk 94, que c'est un artiste américain qui fait comme de la musique un peu nostalgique, jeux vidéo, électronique, de danse, genre. Puis son esthétique au complet, c'est des genres de anime girls cyberpunk multicolores. Puis quand j'avais vu ce cover d'album, ça a comme fait « Oh my God! » C'est pour moi. Quel trip! Je veux... Qu'est-ce que tu fais comme musique pour avoir un branding comme ça? Ça m'a vraiment intriguée. Puis tu sais, pour amener à ce qu'Auguste a amené aussi, les color shows, quand j'ai découvert cette plateforme-là, c'était pas la musique qui faisait en sorte que je choisissais le vidéo que je regardais, c'était la photo sur YouTube, le outfit, la couleur, c'est quoi qui m'interpellait, puis c'est là que j'allais écouter de la musique. Fait que je pense qu'il y a des moments où c'est effectivement plus le look, le branding, l'énergie qui amène à découvrir un artiste. Parce qu'avant, moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, c'était comme pour écouter de la musique, il me semble qu'il fallait qu'on aille sur YouTube. Fait que me semble qu'il fallait avoir un visuel pour écouter de la musique. Tu sais, on n'avait pas de petits... Mon MP3, je l'ai eu vraiment longtemps après, tu sais. Fait que je me souviens de moi qui va sur mon petit ordinateur puis qui... C'est ça, c'était super inspirant. Puis, je sais qu'admettons, Auguste écoute beaucoup de vidéoclips, mais moi, j'ai perdu cette habitude-là d'aller sur YouTube puis d'écouter la vidéo. Je vais juste écouter la musique, puis on dirait que c'est comme trop d'images que je vais voir, puis j'en vois déjà tellement sur les réseaux que aller voir ça, c'est comme une image de plus. Fait que je vois plus les looks à partir de leur Instagram ou des petits reels qu'ils vont mettre. Mais je sais pas, vous, est-ce que vous écoutez encore des vidéoclips aussi? Ouais, moi, je trouve ça intéressant. C'est sûr que là, la majorité des gens, comme tu dis, préfèrent des vidéos courtes ou aller sur Instagram parce que c'est plus facile puis c'est plus éphémère, on va dire. Mais je trouve qu'il y a plus de travail dans les vidéoclips en général. Puis ça montre plus l'univers de l'artiste que juste une vidéo Instagram qui fait juste bouger la tête ou je sais pas trop, danser sur sa musique. Je préfère un vidéoclip 1000 fois. Puis pour répondre à ta question, moi, c'est sûr que je découvre plus les artistes par leur musique, mais c'est sûr que ça passe par l'image. Si je vois une cover sur Spotify ou sur YouTube, les miniatures, ça passe par là en premier. Mais ce qui me conquit, moi, c'est un peu biaisé, là, vu qu'on est musicien. Ouais. Ça passe par la musique, évidemment. Mais j'imagine que pour certaines personnes, ils mettraient l'image avant. Ouais, je sais pas. Parce que même moi, je pense que je mets la musique avant l'image, même si je suis plus... j'adore écouter de la musique, puis on dirait que si t'es habillé en jogging, mais tu fais de la bonne musique, je m'en fous un peu, tu sais. Si t'es bon, je vais t'écouter. Moi, je dirais que même ça peut avoir l'effet inverse. Comme j'écoutais une musique, puis je vois tel artiste, puis là, je suis comme... Ah, j'ai déjà vu cette image-là, puis je me tanne. Je sais pas si c'est à cause de l'image précisément, mais des fois, c'est plutôt l'inverse, parce que je découvre en premier par la musique, là. Ça, je suis pas mal sûr. Je regarde toujours des vidéoclips et tout, mais des fois, l'image me tanne. Fait que, je dirais que c'est plutôt l'effet inverse, des fois. Je suis vraiment d'accord. Mais c'est vrai, parce que des fois, il peut y avoir un artiste que t'aimes full la musique, puis là, tu vas voir son branding, puis t'es comme « Hi! » Puis il y a aussi le jeu d'association, tu sais. Souvent, avec l'image d'artiste, tu vas essayer d'écouter des artistes que tu admires in a way, ou que tu
tu voudrais ou tu relates. Ou, fait que si tu écoutes un artiste que tu aimes full la musique, puis là, tu vois le branding, puis tu es comme « c'est loin de ma réalité », ça se peut que tu aies moins envie de mettre la passion puis le suivi de fanbase oriented vers cet artiste-là. T'sais. Ouais, ou tu y crois moins même. Ouais. Ça brise même ce que tu avais en tête ou ce que tu imaginais. Ouais. Comme lire un livre puis tu vois le film, c'est pas ça. C'est pas tellement ça pas que j'imaginais. satisfaisant, ça. Moi, c'est pour ça que j'écoute soit le film ou je lis le livre. Je peux pas faire les deux parce que ça me détruit. Mais c'est comme une artiste que j'écoutais... Là, j'ai juste des références de quand je suis jeune, mais quand j'écoutais Katy Perry et j'ai vu son ambiance et son monde, j'étais comme « Ouf, c'est intense, là. C'est beaucoup, beaucoup. » Puis je pense que je rejouais plus à, mettons, le style comme je flotte dans le vent Taylor Swift, mais j'écoutais moins Taylor Swift. En tout cas, fait que c'est vrai que les ambiances, des fois, ça nous chamboule beaucoup. Ça change notre perception de la personne. Puis est-ce que vous croyez que les vidéoclips, ça peut peut-être disparaître? Comme, admettons, on écoute moins la télé ou peu importe. Est-ce que vous croyez qu'à un moment donné, ça va être juste des petits reels, puis... Ça m'étonnerait parce que, peut-être pour le téléspectateur, mais pour l'industrie, c'est important. Fait que, parce que veux pas, pour quelqu'un qui veut percer, il y a beaucoup de gens qui arrivent à le faire de manière indépendante, mais même là, le 3/4 des artistes indépendants, ce qui les démarque, c'est entre autres leur univers visuel, puis leurs clips, à quel point ils sont hot, tu sais. Fait que je pense que peut-être que pour le consommateur, c'est moins important, mais tu sais, si tu te présentes, par exemple, à une agence, ton objectif, c'est d'être signé. Ta musique peut vraiment être chouette, mais eux autres, même s'ils aiment ta musique, leur objectif, c'est faire du cash. T'sais, c'est ça la réalité de cet univers-là. Fait que si t'as pas un branding qui est cool, si tes clips, t'en as juste pas, ou que les clips que tu fais sont vraiment boboches ou moyens, comme ça se peut que ça mette des bâtons dans tes roues par rapport à certains objectifs niveau carrière musicale, mettons. Puis aussi, les gens, excusez-moi, un dernier point, là, mais il y a des gens qui font des vidéoclips. T'as des directeurs artistiques qui font une job de malade mental, là, qui travaillent avec différentes agences, puis que quand t'es mis sur un plateau, ils arrivent à faire de quoi de complètement fou. Fait que, tu peut-être que, c'est ça, on va moins le consommer, mais il y a toujours des gens qui aiment le faire, et donc, il va toujours en avoir. Ouais, il va toujours en avoir. Je suis d'accord là-dessus, mais après, je suis mitigé. Peut-être que je pense qu'en fait, ça va évoluer. C'est selon l'offre et la demande. Là. Ben, c'est grossier, mais si les gens y arrêtent d'écouter des clips, les artistes vont plus nécessairement dépenser ou investir sur des vidéoclips. Ça va peut-être être une autre recette ou un autre format, on va dire. Mais je crois que l'aspect vidéoclip, il va rester quand même sous une forme ou une autre. Je sais juste pas si ça va être la même. Est-ce que, pour vous... la mode, pour un artiste, c'est un langage à part entière, comme une extension à sa musique, ou ça n'a pas vraiment rapport, puis c'est deux choses complètement différentes? Ça dépend de l'artiste. Il y a des gens, je pense, que c'est par la mode qui passe, puis il y a d'autres personnes que la mode suit davantage la musique. Je pense que ça dépend vraiment de l'artiste. Mais... Je pourrais pas dire oui ou non. Je tends autant d'un côté que de l'autre. Mais, ouais. Mais si on parlait plus, admettons, des textes, là, ça serait un langage à part entière. À 100%. Ça passe... les textes, c'est l'artiste souvent qui choisit. Ben, l'artiste, il choisit aussi ce qu'il montre puis comment il s'habille, mais on dirait que... Je sais pas. Ça se voit encore plus quand c'est un texte ou quand c'est de la musique. Genre, l'image, il y a pas mal de choses qui ont été faites et refaites. Mais en musique aussi. Peut-être que je me trompe, mais... Mais je pense parce qu'admettons, les gens en mode, si on porte un look, des fois, ça peut être comme « Oh, OK, là, ça sort de ma zone de confort » ou s'habiller, tu sais, pour certaines personnes, ça nous définit vraiment. Puis c'est comme ça, c'est mon langage, c'est moi. Si je sors de même, ils vont être comme « OK, oui, ça... » Tu sais, quand quelqu'un sort, c'est comme, OK, ça, c'est Chanel. Ça, les marques de luxe, on les reconnaît vraiment vite. Fait qu'il y a des artistes aussi, je pense, qui ont une identité visuelle, comme on parlait, mais que si là, j'en ai pas en tête, mais peut-être que vous connaisseriez plus, mais qu'un artiste arrive, c'est comme, ah ouais, ça, c'est le look de PLK ou de Dua Lipa ou peu importe. Je crois qu'ils se définissent pas juste avec ça, mais ça
peut faire partie de leur... c'est comme UVD, là. C'est un artiste, un rappeur qui a changé totalement, même de musique, mais même il y a un gros look assez intense, puis ça fait partie de l'artiste quand même. Puis l'artiste peut se définir à travers comment il s'habille, qu'est-ce qu'il montre. Personne n'empêche ça. Ben, j'imagine que c'est ça, pour les gens en mode, c'est très comme, ouf, ok, ça, c'est gênant, mais peut-être que, est-ce que je me trompe, mais est-ce que, admettons, pour vous, c'est comme, sortir mon texte, c'est me dévoiler à tout le monde, puis montrer comment je me sens, parce que peut-être qu'il y en a qui écrivent pas à partir de leur cœur ou de ce qui... Ben oui, tout le monde écrit à partir de leur cœur, mais à partir de ce qui se passe dans leur vie. Fait que j'imagine que des fois, ça doit être un peu stressant, si je peux dire, de sortir des textes. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, ça dépend, mettons... Moi, je pense que c'est pour ça, entre autres, que j'écris en anglais. Tu sais, comme, oui, je suis bilingue, puis j'ai une partie de ma famille dans l'autre, puis l'autre qui est franco. Mais une des raisons, puis là, je vais quote une artiste que j'ai oubliée, c'est qui, mais je trouve que ça résonne beaucoup. Mais j'aime pas écrire dans la langue dans laquelle je pleure. C'est tellement... C'est trop proche, c'est trop... Puis justement, c'est qu'il y a un jugement vraiment... En tout cas, pour moi, le jugement par rapport à mes textes en français est comme astronomique, là, parce que je veux le bon mot pour exprimer comment je me sens par rapport à telle affaire, puis là, je l'overthink, puis là, ça fait en sorte que je fais des textes en français qui veulent un peu rien dire, parce que je veux essayer de mettre des mots compliqués pour avoir des rimes riches, puis tu sais, il y a comme un standard linguistique qui fait en sorte que c'est vraiment gênant, mais après, là aussi, je me pose la question, puis ça revient un peu au sujet de tantôt, mais est-ce que c'est moi qui est gênée, ou c'est parce que j'ai peur de ce que les gens vont penser de comment je me sens? J'ai pas forcément cette réponse-là. C'est comme... On dirait que j'ai pas pensé de cette manière. C'est une bonne phrase. Mais c'est sûrement aussi pour ça qu'il y a des gens au niveau de la mode qui vont s'habiller très loin de leur personnalité. Parce que c'est ça qui est dégagé, parce que c'est ça le trend, parce que c'est ça que les gens vont accepter socialement. Mais que si vraiment on s'habillait comme on voulait, ben peut-être qu'on serait en jogging tout le temps, comme dit Auguste, ou peut-être qu'on serait... Fait que je pense que c'est quand même interrelié. Puis je peux comprendre, pour quelqu'un que la mode, c'est son langage, puis c'est comme ça qu'il véhicule ses émotions, sûrement que c'est similaire à ce qu'un artiste va vivre par rapport à comment il produit sa musique. Aussi dans le producing, tu sais. C'est sûr que tu dois raisonner avec ça in a way, là, par rapport... Parce que même comme producteur, même s'il n'y a pas des paroles, les sons que tu choisis, les rythmiques, tu sais, ça vient tout de quelque part, puis d'une émotion, tu sais. Ouais, exact. Mais on dirait que ça me dérange moins de le dévoiler. Je trouve que... Genre, l'art, ça parle de lui-même. T'as pas besoin d'écrire parfaitement ta situation. C'est plus... ça passe par l'émotion, puis qu'est-ce que tu fais sentir aux autres. Fait que... je sais pas où je m'en allais avec ça, mais... Mais je trouve ça drôle parce que ça m'a fait penser à un petit truc. Cette fin de semaine, j'étais au lac Saint-Jean. Donc, pour ceux qui savent pas, c'est comme à 6 heures de Montréal. Puis, ben moi, j'aime des fois mettre des choses un peu plus bold ou comme très colorées. Ou c'est pas le cas aujourd'hui, mais en tout cas. Puis, je suis arrivée, puis j'avais comme un top vert avec des shorts comme quand même longues. Puis des petits souliers rouges, genre ballerines, mais un peu plus wild, si je peux dire, pour les gens de là-bas. Puis dans la même journée, ma cousine me dit « Hi, tu vas sortir comme ça? » Puis mon autre cousine a vu mes ballerines, puis elle était comme « Hi, hein, tu ressembles à un petit lutin. Hein? » Fait que je trouve ça drôle que comment ici, je peux sortir, puis je me sens full à l'aise, pas gênée, puis je sais que tout le monde va être comme ça. Puis quand je vais à 6 heures de Montréal, je suis gênée de sortir de même parce que je sais que les gens vont être comme « Hi, c'est intense, puis ça n'a pas rapport. » Fait que, en tout cas, je trouve ça drôle, ouais, les perspectives, ça n'a zéro rapport avec la musique, mais ça me fait penser à ça, que chaque endroit aussi sur la planète, j'imagine qu'ils voient aussi la musique différemment, ou, tu sais, quelqu'un aux États-Unis qui écoute Alicia Moffett, tu sais, c'est comme, c'est... Genre, puis nous ici, ça va être comme, c'est une belle artiste québécoise, mais là-bas, c'est comme, c'est quoi, je comprends rien. En tout cas, c'était un exemple comme les autres, mais... Ouais, mais la mode est bien plus développée à Montréal, on va dire. C'est beaucoup plus ouvert. Et je sais pas, quand tu vas ailleurs, c'est beaucoup plus... pas mentalité... Non, c'est pas la mentalité ancienne, mais ils sont moins peuplés, fait que veut pas, ça fait qu'il y a moins de variété. Mais c'est très... Tu sais, moi, étant fille de région, là, la mode de région est très pragmatique.
Veux pas, Montréal, c'est quand même une donnée aberrante dans le reste du Québec par la mixité de culture. Puis juste ça fait en sorte que la mode est affectée parce qu'au sein même de la ville, il y a tellement d'ethnicités différentes, de cultures différentes que tu vas te faire influencer par ça, puis comment tu vas t'habiller. Puis je pense que les futures générations, à travers l'entièreté du Québec, vont peut-être plus avoir ça à cause des réseaux sociaux, justement, où est-ce que tu es, oui, confronté à ton bassin culturel X de ta ville, mais là, tu as accès à comme tout le reste de la mode d'autres cultures, tout ça à travers. Puis veux pas, même comment on est habillés nous autres, ça doit être un peu influencé par ce qu'on écoutait quand on était jeune, puis qu'en devenant adulte, tu disais, hey, tu sais, t'avais genre 12 ans, puis tu voyais un rappeur qui faisait quelque chose, tu étais comme, oh yeah, quand je vais avoir de l'argent, puis je vais être un adulte, ça va être de même, je vais être habillée, puis ça va être malade mental, tu sais. Ouais, 100%. Ça nous affecte un peu aussi comme ça. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va se développer. Mais c'est sûr que c'est très différent à Montréal puis le reste du Québec par rapport à ça. Puis il y a une autre mode aussi, tu sais, comme je sais pas si, là, on retourne en rewind, tu sais, mais au secondaire, en région, je sais pas si vous aviez ça à Montréal, vous me guiderez, là, mais il y a eu un bon 1 an où la mode, c'était des cotons wattés d'animaux. Non, ça Non, me dit ben rien, c'est en ça, fait. c'est ça. Il y a quand même, c'est un autre univers. C'est aussi qu'en région, il y a moins de friperies. Il y a moins cette culture-là. Fait que t'achètes plus du fast fashion. Fait que c'est ça que t'as, puis c'est ça que t'as, puis that's it, that's all. Fait que, mais il y a eu, pendant un bon, genre, 1 an et demi, des modes de coton watté où, moi, j'en avais un qui c'était un koala. Fait que c'était un coton watté gris avec comme un koala dessus, ben, comme la bédaine du koala au niveau du ventre. C'est vraiment drôle. Quand tu mettais la capuche, c'était une tête de koala sur la capuche, tu sais. Fait que c'était comme la version moins cool des tu sais, les vestes vraiment, vraiment trendy où tu zippes au complet puis c'est un requin. Oui. Ça, c'est vraiment... C'était comme la version, genre, Wish de ça. Mais ça a ses propres modes aussi, Mais tu sais. oui. Fait que c'est ça, vous avez fait ce que vous avez pu C'est ça, avec ce qu'on avait, là. Puis, admettons que, tu sais, chacun, vous vous associez à un type de musique. Est-ce que si vous pouviez, je sais pas, ressembler à un look, peut-être d'un autre style de musique, c'est quoi que vous prendriez? Si vous deviez changer, là, vous devez changer demain de style de musique. C'est dur à dire, là. Ça dépend du style que tu fais. Je pense que ça va souvent de pair. Là. Tu choisis pas vraiment. Ben, Mais en même temps, demain, tu dois choisir, c'est maintenant, là. C'est ça ou tu dois déménager à l'autre bout du monde? C'est quoi le style que tu aimerais produire à la place? c'est une bonne question. Mais comme j'ai dit, ça dépend de la musique, j'imagine. Je sais pas. Pour vrai, j'ai aucune idée. Mais je sais pas, peut-être emo. J'ai aucune Tu ferais idée. du gros punk, emo punk. Non, mais J'adore. tu sais, ceux qui s'habillent genre tout en noir. Ouais. ou quoi. Je sais Vraiment pas, drôle. pour vrai, je sais pas. Là, Mais c'est bon, c'est la première chose qui t'est passée par l'esprit. parce que j'avais pas d'autre idée, pour être honnête. Mais... Moi, je pense que si je devais vraiment changer de niche, juste vestimentaire, Ouais. niveau vestimentaire, je pense que ce serait genre K-pop. Oh! Je les trouve vraiment flyés, genre, puis ils sont tous habillés comme, pas pareil, mais ça a toute d'être la même affaire parce que les couleurs fit, puis tu sais, c'est des mini-jupes, des petits tops, puis tu sais, c'est vraiment scintillant et comme bien flamboyant. Si j'avais la paire de couilles qu'il fallait, je pense que ce serait ça, le changement transition. drastique. Ouais, je les trouve flyés. Très cool. In a good way. C'est trop drôle. C'est quoi déjà le. R&B. Tu sais, le truc tout calme, là. Du lo-fi? Ouais, lo-fi. Si je pourrais ça. Je pourrais faire ça. Un C'est lo-fi ça. outfit. Ça ressemble à quoi? Ben, genre. Ben, gros coton watté. là. Ouais. Ok. Genre, Ouais. Étudiant. mais ça, on parle juste du style. là. Oui, on parle Exact. juste du style. Parce Toi, tu que- restes avec ton punk. Je sais pas. Pour vrai, je sais pas. Parce que genre, par rapport à l'électro ou le rap, c'est quoi la différence? Tu pourrais retrouver un peu les mêmes affaires, tu sais. Ou... C'est sûr, ouais. Ah, Il y a ben, des- il y les a des outfits mille- de rave culture sont quand même Ouais. funky, là. Moi, ouais, je c'est fais quand des même raves, funky. puis des fois, je vois du monde, puis je suis comme ça. Mais c'est ça, ça dépend. Ouais. Est-ce que, justement, vous aviez déjà copié le style d'un artiste dans votre propre garde-robe? Plus des influenceurs ou genre Pinterest. Mais vraiment un artiste ou une artiste. Peut-être dans mon inconscient. Ou est-ce que sinon, vous avez peut-être changé votre style selon ce que vous écoutiez à ce Ah oui. moment-là? Ça, oui. Oh, oui.
je m'habille plus comme un petit bum qui fait du rap. Avant, c'était quoi ton... Ben, tu sais, on a étudié au cégep Oui. ensemble, là, tu replaces, là, mais c'était artsy, Sarouel, pantalon multicolore, petite camisole, tout le temps bien en noir parce qu'à n'importe quel moment, je préfère une performance. Ah ouais, on vieillit. Une chance. Mais ouais. Je pense que ça se fait un peu inconsciemment. Là. Selon le style que tu fais, tu vas plus aimer un style vestimentaire. C'est comme naturel. Là. Mais vous, est-ce que vous en avez un style vestimentaire? Ça, c'est la question. C'est quoi votre style à vous? En même temps, outre les jogging, là, genre ça, on en porte tous. Là. On sait qu'on est confortable là-dedans. Si vous n'aviez pas de jogging, c'est quoi votre style? Moi, je suis souvent en mode jeans ou pantalon, pantalon long, baggy, souvent avec une veste ou un t-shirt, casquette. C'est souvent ça mon style. Je garde ça simple, mais j'aime bien qu'il y ait des petits dessins, des petites broderies ou des trucs comme ça un peu. Que ça soit un look simple, mais qui te fait de l'œil pareil. Qui te fait de l'œil. C'est nice comme petite phrase. C'est bien dit, mon Dieu. Moi, j'alterne. Je sais pas si j'ai un style. Je pense que j'ai comme plusieurs styles entre lesquels je navigue selon comment je me sens. Tu sais, fait à job, je porte un genre de truc. Quand je marche dans la rue, parce que je sais que c'est une journée où je vais marcher, je porte un genre de truc. Fait que je pense que ça dépend vraiment avec qu'est-ce que je vais faire dans la journée, comment je me sens, ce que j'ai envie aussi de projeter comme énergie, tu sais. Mais c'est comme... Il y a Petit Bum, il y a Madame Bohème, puis genre Nightlife, OK. Mysterious Woman. Ce serait les trois. J'adore. Mysterious Woman. Moi, je me laisse habiller par ma blonde. Puis sinon, chandail dragon. C'est mon seul... ouais, ma seule affaire, c'est dès que je vois un chandail avec un dragon en friperie dessus, je l'achète. Fait que j'ai des chandails dragons, là. J'ai un dragon qui fait du recyclage avec les armures des chevaliers, genre des trucs comme ça. C'est petit geek. Ouais. On aime ça. Est-ce que, justement, tu dis que tu te fais habiller par ta blonde, est-ce que vous vous êtes déjà fait habiller par des gens, par une styliste ou des amis? Et ouais, ma blonde. Les deux autres. Moi, ça va aller vite. Pas vraiment, non. Est-ce que tu aimerais ça? Ou t'aimes ça t'habiller en général? Fait que Ça va aller vite aussi. Pas vraiment, non. OK. Ça dépend. Si c'est vraiment quelqu'un de professionnel puis que je vois qu'il a du goût, quoi, peut-être s'il peut me conseiller puis le faire avec moi, mais généralement, je sais pas. Tu Je sais ce porte que mon t'aimes linge, porter. là, Ouais. c'est ça. Je porte mon linge. Facile, s'habiller. Ouais. Tu vois, tout le monde est différent. là. Beaucoup par des amis. J'ai beaucoup d'amis là, qui m'aident à travers tout ça. Comme j'ai dit tantôt un petit peu, d'autres artistes aussi. Que si je fais des back vocals pour quelqu'un pour un show, je peux apporter des morceaux, mais finalement, c'est l'artiste qui décide qu'est-ce que je porte. Puis j'ai la chance d'avoir un coloc qui est très fashionista dans sa masculinité. Puis on parle tout le temps d'utilisation de trade des outfits. Puis chaque fois qu'on fait nos outfits, avant de sortir, on se montre nos outfits. Puis là, on est comme, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, il me passe sa veste en cuir. Puis là, fait que je pense que c'est quand même, dans mon quotidien, c'est présent quand même beaucoup. Juste tantôt, quand je suis partie de la maison, j'étais genre, j'ai-tu l'air d'un petit bum? Puis il était comme, oui, t'as l'air d'un petit bum, t'es bien, vas-y. J'étais comme, merci beaucoup, Seb. Comme ça, c'était... Ouais, pour vrai, ça change tout. J'aime habiter avec mes deux collègues parce que justement, dès que je sais pas, je vais les voir, puis je suis comme, est-ce que c'est correct, Seb? Ils sont comme, oui, ça va. Fait que là, dès que t'as un approuvement, un oui. Ouais, c'est ça. J'ai pas le mot. Mais il faut sous juste le- que toi, tu sois content avec ton outfit. Là. Je veux Mhm. bien que tu demandes à des gens, mais s'ils peuvent juste te confirmer ce que tu veux entendre. Pour moi, c'est plus ça, mais en tout C'est vrai. cas... C'est vrai. Faut être à l'aise dans ce qu'on porte. On a bientôt terminé ce petit podcast. J'aurais encore quelques petites questions pour vous. Est-ce que, vous, en fait, je ne sais pas si vous regardez plus justement les textes, justement la prod, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous diriez aux auditeurs de quand vous écoutez de la musique, faites attention à ces petites choses-là que des fois des gens du commun
qu'on connaît pas tant la musique, ben on fait pas attention, puis on manque quelque chose de full important. Moi, j'ai envie de dire écoute à gauche et à droite. Il y a beaucoup de panning très subtil dans beaucoup de chansons, puis c'est des petites choses souvent que le producer va cacher dans la prod en mettant quelque chose vraiment pas fort, vraiment derrière. Ou comme, mais c'est tellement complexe, vraiment la production, puis le mixing, puis le mastering de chansons, où est-ce qu'il y a tellement de subtilité derrière. Mais je dirais, un peu dans le même sens, mais trouve le repeat factor. C'est quoi dans la chanson qui fait en sorte qu'à chaque fois que tu as fini, tu as envie d'y retourner parce qu'il y a ce truc-là qui donne envie de réécouter en loop? Vous, est-ce que vous avez un petit truc à donner aux auditeurs? Ben, l'écoute d'un producer versus quelqu'un de pas rapport, on va dire, elle est pas pareille. Parce que moi, vu que j'en fais, je suis plus attentif à ce qui se passe derrière l'artiste. Tandis que les gens qui écoutent la musique en général, ils écoutent plus l'artiste qui chante ou qui rappe. Fait quoi, ce que je pourrais dire, c'est d'écouter plus la musique derrière. En tant que producer, c'est le seul truc que je peux dire. Parce que il y en a beaucoup qui font de la bonne musique. Puis plein de fois que des artistes, ils pourraient pas percer ou même ça serait pas aussi bon si la musique derrière serait pas bonne. Fait que c'est ce que j'ai à dire. Ouais, moi, je dirais que c'est l'union des deux qui souvent donne quelque chose d'incroyable. Moi, c'est là où je trouve ça le plus impressionnant quand la voix puis la musique se joignent, puis ça donne ça, genre comme c'est comme on écoute la chanson puis OK, c'est ça la chanson, mais quand tu y penses, c'est quand même deux trucs séparés qui pourquoi ça fait autant bien ensemble. Puis moi c'est là que c'est sûr que moi je fais vraiment attention aux textes là. J'écoute beaucoup les textes, les paroles de ce qui est dit, puis je trouve ça fou tout ce que tous ces sujets là qu'on aborde puis qui sont dits, mais ouais, l'union des deux, c'est ça qui m'impressionne le plus, qui donne des trucs de fou des fois juste parce que les deux ensemble, je sais pas pourquoi, mais ça fait trop bien. Comme c'était fait pour être ensemble. Mais c'est vrai que moi aussi, j'aime beaucoup écouter, pas écouter, mais oui, écouter, mais lire les textes aussi pendant que j'écoute la musique. Puis on dirait que, ou tu sais, juste des fois, j'écoute, puis là, j'écoute vraiment, puis on dirait que je comprends, genre, il vient de dire ça, puis les 40 fois d'avant que je l'ai écouté, je l'avais pas compris. Fait que c'est le fun de vraiment se concentrer sur ce que les gens disent aussi. Parce que c'est mon petit péché mignon. Est-ce que vous avez, c'est la question fatale du podcast, c'est l'heure du souvenir. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a vraiment marqué dans votre expérience sur la musique? Ouais, moi j'en ai un, là. J'en ai un que j'ai déjà raconté quelques fois, mais c'est ça, quand j'étais jeune, c'est ma mamie Aline qui m'a donné le goût de faire de la scène. Dans le fond, c'est le party de famille, le party des Lavernes, où dans ma famille, tout le monde joue de la musique, joue d'un instrument et tout. Fait que chacun à leur tour, ils vont jouer un morceau sur scène, ils jouent des rigodons puis des trucs de même. Puis là, ma grand-mère, elle me demandait de chanter une chanson plusieurs fois. Elle savait que j'étais à une école de musique et tout, mais elle me demandait toujours de chanter quelque chose. Puis moi, super gêné, je disais rien dans mon coin, mais juste au bout d'un moment, elle a pris le micro puis elle m'a annoncé. Fait que j'ai comme pas eu le choix. Je suis monté sur scène, j'ai fait Dansez-vous de là des colocs. J'ai fait juste le refrain 4 fois, genre. Mais c'était comme le meilleur moment de ma vie, puis je l'aurais fait encore en boucle si on m'avait pas arrêté. Juste le refrain, encore une fois. Là. Je voulais plus partir juste parce que ouais, j'ai trippé. J'étais accompagné par mes oncles qui jouaient de la guitare à côté, puis c'était un beau moment. J'étais vraiment jeune, mais je m'en souviens encore. Puis ouais, ça m'est resté. J'ai comme pas eu le choix de monter sur scène. On m'a poussé à le faire. Ça t'a suivi après. Ouais. C'est un beau souvenir. Moi, j'allais dire que j'en ai plusieurs. Mais c'est comme pas genre un moment marqué. Genre. Mais est-ce que t'en as un qui est un peu plus fort que les autres?
Je pourrais en dire un, c'est pas tant longtemps avant la mort de mon grand-père. Ben lui, c'était quelqu'un de très catholique, là, puis il allait souvent à l'église. Mais je sais plus c'était pour quelle occasion, mais on s'était rendu là avec nos instruments. À la base, je jouais du violoncelle. On s'est rendu là avec ma soeur, ma mère, puis on a joué le canon de Pachette Belle, en tout cas, pour mon grand-père. Puis il y avait le prêtre qui était avec nous. Ouais, c'est ça, c'est une grosse affaire. Mais c'est un beau souvenir. Je crois. Peut-être que je manque des infos que j'en rajoute, mais c'est environ ça dans une salle où il était quand même présent. Puis c'est ça, on a joué ça pour lui. Puis... C'est une bonne idée de faire ça. En plus, ben, il me semble que la musique, puis tous les... Ben, en fait, je sais pas s'il en écoutait avant, mais je sais que la musique, ça peut transporter, puis ça peut aider à se rappeler ou à être présent, en tout cas. Fait que c'est une bonne idée de... Ouais, ben c'est surtout que je la rattache à mon grand-père et la musique. Fait que c'est comme un souvenir de... C'est un peu le dernier souvenir que j'ai de lui, genre. Fait que ça va de pair. Puis... Ça finit bien. Ben, c'est un bon dernier souvenir à avoir. Exactement, c'est ça. Mon Dieu, je pense que je suis du même avec Max. J'ai beaucoup de souvenirs associés à la musique. Je pense que c'est quelque chose qui est très présent dans mon quotidien. Si je devais choisir comme un truc marquant, mais c'est comme un melting pot de beaucoup de choses. Mais une des raisons pourquoi je fais de la musique, c'est que mon père, il faisait beaucoup de musique quand j'étais jeune. C'était un petit rock and punk. Puis j'allais assez chaud quand j'étais... Puis depuis mes 5 ans, il m'amenait souvent au studio à la maison, puis il me faisait faire des back vocals sur ses chansons. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à enregistrer en studio, puis ça a comme commencé ma passion. Puis je me souviens, quand j'avais 12 ou 13 ans, on venait de déménager en région, puis j'étais un petit peu plus isolée parce que je partais de Montréal, j'avais pas d'amis, tout ça. Puis un moment donné, j'étais revenue de l'école primaire, puis mon père m'avait fait tout un studio de musique dans ma chambre. Puis depuis ce jour-là, je faisais de la grosse production dans ma chambre. Ça m'a beaucoup sauvée socialement parce que je pouvais comme m'isoler là-dedans puis vivre mes affaires dans ce petit cocon-là à travers toute cette transition. C'est un beau cadeau. Vraiment. C'est de énorme. revenir à ça, ouais. Vraiment. Mais c'est drôle de voir que chacune de vos histoires, justement, ça part tous de votre famille. Littéralement. Tous et toutes. C'est fou, comme... Ben, moi, je fais pas de musique, mais c'était quand même bien présent aussi dans ma famille. Puis je me souviens, quand j'étais jeune, mon grand-père voulait vraiment que je fasse des cours de chant. Puis j'en avais fait, puis j'avais arrêté parce que j'aimais beaucoup plus le théâtre, donc j'ai continué en théâtre à la place. Puis là, il était tellement déçu que j'ai pas continué, puis... En tout cas, il m'achetait tout le temps plein de CD de musique, puis en tout cas, c'était un beau souvenir aussi, parce que je trouvais ça drôle de lui dire... Faut que tu acceptes mon autre art aussi. Puis même mon père, il m'avait acheté un micro pour que... Genre, lui, il jouait de la guitare, fait que là, il voulait que moi, je chante, puis que lui, il fasse de la musique, puis qu'on écrive des chansons ensemble. Puis une fois, j'avais échappé le micro par terre, puis c'était brisé. Ça l'avait fini, ma carrière. Fait que, tu vois, c'est la vie qui m'a pas amenée vers... Une carrière. C'est ça. Ouais. Carrière. Exact. C'est ça. Mais là, c'est beau que la famille nous influence à vraiment... nous amener à nos passions puis qu'on les suive. Ça passe souvent par là pour plein d'artistes. Je sais pas, c'est souvent transmis de parents ou enfants ou de quelqu'un que tu connaissais qui faisait de la musique ou sinon t'en faisais depuis que t'es jeune. Mais c'est sûr qu'il y en a qui peuvent découvrir ça plus tard. Mais généralement, la passion, elle vient souvent de l'enfance pour plein de personnes, j'ai l'impression. C'est vrai. Ou peut-être que tu aimais ça un peu quand tu étais enfant, puis ça se développe à l'adolescence, mais reste que tu devais aimer ça quand tu étais enfant, là, d'une façon ou d'une autre. Puis ça nous... Tu sais, j'aime encore écouter de la musique, puis des fois chanter avec mes amis ou peu importe, mais on dirait que ça, je serais trop gênée de le faire avec des gens. Ça serait non. Avant d'arriver à la question des auditeurs, je me demandais, c'est quoi vos prochains projets? Est-ce que vous en avez qui arrivent dans les prochains mois, prochaines semaines?
Moi et mon copain, Blasino, donc Blanche X Blasino, on travaille sur un deuxième mini EP qu'on sait pas quand ça va sortir parce qu'on est trop perfectionniste, mais on travaille très fort, puis ça l'approche de la fin, donc ça, on a très hâte. Puis je participe aussi à un spectacle entièrement d'artistes féminines avec un petit marché intérieur avec, entre autres, des vêtements de mode, des bijoux, plein de choses faites à la main, le 24 juillet à la Soterenea. Fait que c'est juste à côté, dans la Sala Rosa, c'est comme la salle de spectacle, la Sala Rosa. Fait que ça va être un petit événement cette soirée-là qui commence à 7h et qui se termine à 1h du matin. Fait que c'est quand même une soirée au complet. Un vrai beau gros spectacle. Puis on va avoir la chance d'avoir 5 chanteuses qui vont être là pour faire leur spectacle cette journée-là. Fait que ça va être un très bon show. Puis c'est où? C'est dans quel quartier? C'était... Ça, c'est juste... c'est dans le coin comme du métro Laurier. C'est quand même tout près du Ciboire. OK. Ouais. Ah oui, oui, Laurier et Saint-Laurent. Oui, exactement. Okay. Fait que Laurier Saint-Laurent, dans ce coin-là, quand même une salle iconique de Montréal, on va lui donner, là. Fait que, ouais. Fait que c'est nice. Je vais peut-être faire un tour, parce que le 24 juillet, je vais voir Joseph Bounen qui joue au Quai des Brumes. Oui. Quai des Brumes. Oh, fait qu'après ça, vu que ça dure jusqu'à 1h du matin. Le show must go on. Oui, c'est ça. Et vous, les gars? Disons que moi, en tant que producer, je suis sur plusieurs projets en même temps, on va dire. Mais ouais, j'ai divers projets que je veux sortir. Il y en a que c'est surtout des artistes qui veulent sortir leurs projets, puis que j'ai produit. D'autres projets, un autre projet que je peux mentionner, c'est que je veux faire un grunt. C'est un rassemblement d'artistes, de rappeurs qui font un peu un freestyle sur mes prods. Puis tout ça est filmé. Nice. Un peu autour d'une table, on va dire. Puis c'est ça, c'est un peu le but cette année. Et j'ai un autre projet qui est un peu plus gros. Disons, c'est un voyage spécial. C'est pour un peu plus tard, ça, mais c'est ça. On va en savoir plus tard. Exactement. Sur le voyage. Ouais. Mais c'est vrai que le grunt, ça va être vraiment cool. Exact. Puis le but après, ça serait de sortir un projet de producer où que j'invite tous les artistes à faire un son dans l'album, on va dire. Ouais, c'est une bonne idée. Vraiment exactement. Cool. C'est ça que je focus là-dessus pour la prochaine année. Évidemment, il y a des projets d'artistes que je connais. Entre tout ça. Ouais, entre tout ça, exactement. Nice. J'ai hâte de voir. Moi, il est temps que je sorte un album. Fait que c'est pas... J'ai pas encore de profil personnel, mais c'est clairement mon plan. J'ai pas de date précise. J'ai des chansons en banque, mais il faut que j'en fasse plus. Je vais en faire plus, je vais en faire plein. Fait que, ouais, c'est ça. J'ai déjà ma pochette. Ça, c'est bien. Je peux vous la montrer. Check. Vous allez pas voir, mais vous allez voir. Sinon, j'ai fait un projet de rap théâtre il y a un mois. Qui s'est très bien passé avec toute une équipe. Puis un bon ami, Vadim, de son nom d'artiste. Avec qui on a fait de la musique sur scène. J'ai comme pris un temps à reconnaître c'était qui. J'étais comme, what? C'est qui cette personne? Je l'ai pas rencontrée pendant... Mais oui, c'était un beau projet. Moi, en tout cas, Blanche a assisté. Moi, j'ai fait les costumes sur le projet. C'était super le fun. Puis Max a fait toutes les prods. Fait que c'était vraiment un... C'est ça, on était tous là. Oui, c'est ça. Tout le monde était impliqué. On y a assisté. Et Timon était là à une rue ou deux, à la Chapelle. Il faisait le son sur une autre pièce de Fringe définissante de Saint-Hyacinthe. Mais oui, c'était vrai, c'est un beau projet. Et si jamais, je sais que je suis très lente et ça fait un mois, mais je vais bientôt publier les vidéos que j'ai pris des costumes. Donc, merci de votre patience, tout le monde. Ça sort bientôt. Il reste juste 2 petites questions. La première, c'est une question d'un de nos auditeurs qui est que vous avez déjà fait une collaboration avec un artiste quelconque, puis qu'il y a un fun fact qui s'est passé soit pendant un show ou... Tu sais, là, c'était des trucs très sentimentaux et reliés à vous, mais est-ce qu'il y a des trucs un peu plus drôles qui s'est passé, autant dans un enregistrement que... Ben, tu sais, moi, c'est pas tant... C'est une anecdote de mode, mais c'est pas une personne célèbre. C'est pas que... C'est vraiment juste moi puis 2 amis.
Mais c'était vraiment profondément parti de moi, là. Mais j'avais une de mes amies qui a daté un gars, puis ça s'était comme mal fini, puis elle avait fait des commentaires un petit peu douteux. Puis on a décidé de faire un diss track sur la situation. Puis c'est une chanson qui s'appelait Les pros et les cons. C'était un jeu de mots avec pros and cons des relations, genre. Puis on s'était cachés dans notre studio à la maison, puis pour se mettre dans le mood, on s'était toutes déguisées en genre de gangster. On s'était fait des fausses barbes avec des crayons comme, tu sais, que tu trempes dans l'eau. Puis, tu sais, on a vraiment été loin dans notre délire. Puis, on a fait une énorme chanson diss track, vraiment dans l'ironie féministe extrême. Là. Puis, c'était vraiment très coquet. Fait que c'est un peu relié à la mode, mais ça arrive souvent, surtout quand c'est plus léger, où l'objectif, c'est juste de comme niaiser qu'avec des artistes que je travaille ou des amis avec qui je fais de la musique, on va se déguiser. Fait que ça mélange le théâtre et la musique. Un De petit peu faire le quand personnage pour faire la musique. Un peu quand même. Celui-là, il s'appelle Blanchot. C'est mon alter ego de diss track. Ouais. On aime ça. C'est du bon crunchy. C'est drôle, hein? Chaque fois, ça nous fait rire. Fait que ouais. Mais c'est plus une anecdote personnelle de mode que... Ben, merci pour votre partage d'anecdotes. Et on passe à la dernière question qui est: si tu devais déménager sur une île déserte, vous devez amener un item et un album de musique. Ça serait quoi? La petite robe que je porte aujourd'hui. Elle est vraiment passe-partout. Tu la mets sur n'importe quoi, puis t'as un outfit. Fait que je dirais pour ça. Puis l'album Discovery de Daft Punk. Oh! Ouais. Très cool. J'amènerais des sandales, là, des gougounes, comme on dit, en bon québécois. Bonnes gougounes. Ça, c'est un must. Et l'album que j'apporterais, probablement celui de Lélo, là, qui est une histoire étrange. Ouais. Mm-hmm. Je le trouve complet. Il y a beaucoup de sons là-dedans. C'est très imagé comme musique. Fait que, ouais. Ça peut bien te transporter C'est ça, pendant ton exactement. voyage. Chandail de dragon. Ouais, littéralement. Non, mais c'est sûr. C'est la musique qui est difficile à Sur choisir. la musique, là, j'ai l'impression qu'il faut que j'aille regarder Spotify pour me souvenir de ce que j'écoute. Mais genre, j'ai envie de dire dehors novembre des colocs, mais peut-être que ça serait... Je tomberais trop en dépression, genre. C'est trop sombre. Mais c'est à ça que tu penses en premier. Ben Ça oui, c'est quand même quelque chose qui me... Comme t'as 3 minutes pour sortir de chez toi, là. Ouais. Je pense que je prendrais ça. Ouais. Dehors novembre. Mais vêtements, écoute, j'ai une chemise rouge, rude, avec des motifs de Pocket Club dessus, qui est vraiment confort, qui est douce. Je pense que je prendrais ça. Bon Ouais. choix. Très drôle. Bon Ouais. choix. Puis Très l'album cool. des colocs, dehors novembre. Méchant mix, la chemise rose avec des... C'est ça. l'album des collègues. Vraiment. Moi, Ça, c'est de l'image. c'est difficile quand même. C'est vrai, je suis en train de penser à si je devais partir puis je devais prendre un album, on dirait que... Comme je sais que j'écoute tellement de styles de musique différents que c'est difficile de prendre juste un puis d'écouter ça pour le reste de ta vie sur l'île déserte, tu sais. Mais on dirait que moi, Rihanna, ça fait partie de ma vie depuis que je suis née. Et je pense que ça, je pourrais jamais me tanner. Fait que je pense ça serait peut-être un peu tout le temps trop intense, mais des fois, il y a quelques petites tunes calmes. Fait que je pense que ça serait du Rihanna. Puis une pièce de vêtements, ben ça serait un maillot de bain. Comme ça, je peux me baigner tout le temps. Pas con. Ouais. Bien, merci beaucoup d'avoir participé à ce 6e épisode. On dirait que je me trompe toujours, mais oui, c'est bien 6, ce 6e épisode. Ça a été full pertinent. En tout cas, j'ai bien hâte de continuer à voir vos projets. Puis, je vais mettre vos petites descriptions dans la bio du podcast. Comme ça, tout le monde, vous pouvez aller voir les projets de nos 3 invités. Puis, ben, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié votre petit moment puis que les questions n'ont pas été... trop difficile à répondre. Un gros merci. Oui, merci, c'était le fun. Merci à toi.
Puis, on se retrouve déjà pour le prochain épisode dans 2 semaines pour le 7e épisode. Et je vous donne un petit preview. On va parler avec des gens qui ont gradué de l'UQAM en mode. Puis, on va parler de leur futur dans ce domaine très difficile des fois à intégrer. Alors, à très vite! Merci d'avoir écouté Mom en mode, ton rendez-vous mode entre découverte et style. À très vite pour un nouveau moment.